Je demeure à l'abri de tes ailes. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mam sang que macré, mam kazetaye, mam sang de l'anjou soba Jésus, la fille sous pouga, conta mam panga, mam sang de l'anjou soba Jésus. Dele soba santo bon fan wati dele zu soba santo bon fan. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quoi qu'il en soit, en entendant cette parole qui va nous aider, nous édifier dans ces moments d'épreuve, et nous ne lasserons pas d'écouter, nous ne lasserons pas de méditer la parole du Seigneur. C'est dimanche aujourd'hui. Et nous allons continuer notre réflexion sur transformer les épreuves en opportunités. Transformer les épreuves en opportunités. Et aujourd'hui, le thème sera le vrai refuge en temps d'épreuve. En temps d'épreuve, quel sera notre vrai refuge? Et nous allons lire dans le psaume 91, versets 1 à 12.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Ce psaume que nous venons d'entendre est un psaume prophétique qui se rapporte à Jésus, lui qui a pu transformer l'épreuve de sa mort en opportunité de salut pour l'humanité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit: considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le vrai refuge en temps d'épreuve demande l'observation des points suivants. Nous n'en citerons que 3. Premièrement, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Deuxièmement, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et troisièmement, se confier en l'Éternel, qui est le refuge sûr et la forteresse imprenable. L'observation de ces 3 points donne le résultat suivant. Premièrement, il te délivre du filet de l'oiseleur. Un oiseau qui tombe dans le filet de l'oiseleur n'a aucune chance de s'en tirer, mais le Seigneur est assez puissant pour le sauver. Ceux qui se confient en l'Éternel et qui acceptent de demeurer sous son abri, alors il te délivrera de la peste. Te délivrer de la peste, ça c'est le deuxième point. La peste peut être considérée comme un nom générique qui désigne les maladies contagieuses, les pandémies très destructrices. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est en demeurant sous l'abri du Très-Haut qu'on peut être délivré du coronavirus et de ses ravages. Mais respectons la condition. La condition est que tu demeures sous ses plumes. Qu'est-ce qui peut arriver à un poussin sous les plumes de sa mère? Il faut être plus fort pour soulever sa mère afin d'attaquer les poussins qui sont sous ses ailes. Mais sous l'abri du Très-Haut, rien ni personne ne peut bouger le Très-Haut pour nous attaquer si nous demeurons sous ses plumes. Je dis bien personne. Sauf si volontairement le poussin que nous sommes se rebelle, s'entête et décide de sortir des plumes protectrices pour faire ce qu'il veut. Dans ce cas, il n'est plus à l'abri. Il est responsable de ce qui peut lui arriver. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ gardent la foi, qu'à l'ombre de ses ailes, ils sont en sécurité. C'est pourquoi gardons la foi. Attachons-nous à Dieu. Restons sous ses plumes. Restons sous ses ailes. Et le Seigneur nous gardera. Le Seigneur nous bénira. Et il est un bouclier et une cuirasse qui nous protège des terreurs de la nuit et des contagions qui frappent en plein midi. Dans ce temps d'épreuve, restons vraiment sous les plumes du Très-Haut et trouvons refuge sous ses ailes, car lui est fidèle. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, Dieu, demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Il est fidèle de nous secourir. Quand nous crions vers lui, voilà ce qu'il dit. Et moi, je vous dis, demeurez et demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et quiconque cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle, ça veut dire aussi qu'il respecte la règle qu'il a établie, qui est que nous demandions, que nous cherchions, que nous frappions à sa porte, afin qu'il donne, que nous trouvions ou qu'il nous ouvre. C'est ce que notre Église, votre Église, vous exhorte à faire en ce moment, et nous vous encourageons à faire en ce moment, à frapper, à demander, et vous recevrez. C'est là le but même de notre intercession. Ainsi, le psaume 23 nous dit aussi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En conclusion, nous allons dire que quand on a un abri qui est le Très-Haut, quand on a un berger qui est l'Éternel, ce qu'on demande, c'est la foi. La foi pour lui rester fidèle. La foi pour accomplir et respecter ses règles établies. Ces règles établies, c'est d'abord d'aller auprès de lui, de demander et on nous donnera. Sa règle établie, c'est de chercher et nous trouverons. Sa règle établie, c'est de frapper et il nous ouvrira. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est pourquoi, pendant ces temps de prière, d'intercession, de cri vers Dieu, ayons la foi. Parce que même si nous sommes infidèles, lui, il va demeurer fidèle. Ce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Si nous demandons au nom de Jésus-Christ, il nous donnera. Si nous cherchons au nom de Jésus-Christ, nous trouverons. C'est là sa promesse. Et sa promesse ne peut jamais changer. C'est pourquoi nous vous encourageons tous à être des hommes et des femmes de prière. Et que chaque maison, chaque habitation, chaque résidence soit, comme je l'avais dit la dernière fois, un sacerdoce. Là où vous priez le Seigneur, là où vous criez auprès du Seigneur, et il nous répondra. Il bénira notre pays. Nous avons foi. Nous avons foi que le pays sera béni. Nous avons foi que la maladie disparaîtra. Nous avons foi que le terrorisme finira. Nous avons foi que toutes les épreuves que nous traversons en ce moment, toutes ces épreuves-là, seront plutôt des opportunités plus tard, qui doivent nous assagir et qui doivent nous ramener à la foi en Dieu, pour que nous sachions que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et qu'il règne. Et si nous nous tournons vers lui, quand nous tournons vers lui les regards, nous serons rayonnants de joie. Notre visage ne couvrira plus jamais de honte, parce que le Seigneur nous entend. C'est pourquoi nous demandons à toutes nos sœurs, à tous nos frères, aux chefs de famille, aux enfants, réunissons-nous, que pendant ce temps où nous ne pouvons plus sortir, nous balader trop, que nous utilisions ce temps comme des opportunités pour rencontrer Dieu, pour prier le Seigneur, pour demander sa bénédiction. Et lui, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Quand même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera si nous remplissons les conditions. Quelles sont les conditions? Demandez au nom de Jésus-Christ, cherchez au nom de Jésus-Christ, et nous trouverons, et il nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche, et que le Seigneur permette que ce dimanche soit un jour de réflexion, un jour de méditation, un jour de prière, un jour de consécration à notre Dieu. Soyez bénis en Jésus notre Sauveur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à
et une lumière sur